En fait, Bonjour à tous, on poursuit le chapitre 11 sur les triangles semblables. C'est la deuxième partie. C'est la dernière partie de toute façon en vidéo, puisque à ils partir ont de pas lundi on forcément la reprend en même taille, par présentiel contre, tous. ils ont Donc le j'aurai plus le même temps de toute façon de faire des vidéos. les mêmes angles. Donc D'accord? voilà, Donc, je ce qu'ils continuerai ont en avec les cours par commun, contre sur Pronote. ce ne sont pas Donc les tailles c'est l'enregistrement de la vidéo qu'on a des faite côtés, en fait, c'est pas les longueurs de côté, ce sont vendredi les avec les angles. quatrièmes D'accord? entraide. On a parlé des triangles Ça veut dire quoi? Ça veut dire semblables. que par On a fait exemple, un l'activité triangle 3. équilatéral, vous vous On souvenez, va hein, le triangle également voir équilatéral, la définition. Qu'est-ce ses que sont angles, deux triangles les trois semblables? angles On a sont fait égaux, ils sont tous l'activité 60, 4. 60, 60. On a un peu cafouillé, hein, Donc, mais si je le prends but deux c'est quand triangles même d'arriver équilatéraux, quels qu'ils soient, à intégrer les ils seront propriétés. forcément semblables. Et on a D'accord? fait Puisque les on sait que leurs trois angles l'exercice sont 15 et on a obligatoirement attaqué les le mêmes. 16. C'est bon, Page c'est clair, ça? 222, on continuera avec le 16 et le 17 Oui, non? pour Vous en m'avez ouvert? présentiel. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec la vidéo et Ok. puis bonne vidéo. Bien, donc on va travailler sur les... Là, on attaque les triangles semblables après les angles alternes internes et correspondants. On va parler des triangles semblables. Les objectifs de ce paragraphe, ça va être d'être capable de reconnaître deux triangles semblables. En fait, qu'est-ce que sont deux triangles semblables? Être capable de calculer des longueurs de côté de deux triangles semblables, d'être capable de dire si une figure est un agrandissement ou une réduction d'une autre figure. Et aussi d'être capable d'agrandir ou de réduire une figure en utilisant la conservation des angles et la proportionnalité entre les longueurs de la figure initiale et celle de la figure à obtenir. C'est long, hein, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc on va commencer par l'activité 3. L'activité 3, c'était là où je vous avais demandé normalement de découper des triangles, puis les regrouper. Vous avez tous des ciseaux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Voilà. Vous devez les regrouper en fait de manière à voir lesquels vont ensemble. Allez, vous me dites un peu ce que vous avez fait. Comment vous avez fait pour les regrouper? Vous avez rien par couleur. Ils ont pas la même couleur en même temps. Vous avez vu, même si on peut tous les. Donc on va les regrouper par forme, hein, plutôt. Vous avez fait comment? Vous en avez trouvé qui vont ensemble ou pas? Moi j'en ai trouvé ou pas? C'est sûr. Je vais pas te mettre le dos. Ouais. Ils vont ensemble? Non? Donc triangle de même forme. Hein.
Alors, vous avez trouvé combien de groupes? J'écoute. Léa, t'en as combien? Je te compter là. 9 groupes, hein? Victorine, t'en as combien toi? 5. Thomas? 5 aussi. Chloé? 3 pour l'instant. Allez, on regarde. Donc ça signifie quoi pour vous, l'expression de même forme? Du coup, par rapport à le tri que vous avez fait là, vous avez trié, je vous demandais de trier les triangles de même forme. C'est quoi de même forme finalement? À la limite, on aurait pu dire, bah, tiens, c'est tous des triangles, on les met tous ensemble. C'est ce qu'ils ont en commun. Ils ont en commun, et donc ils ont quoi en commun? Alors, ils ont quelque chose en commun, mais pas tout. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont en commun, les triangles de même forme? Un angle. Un angle? Un seul? Non. Combien ça a d'angles un triangle? 3. 3. Un triangle, ça a 3 angles. 1, 2, 3. Et des triangles de même forme, en fait, les figures de même forme, ça veut dire qu'elles ont la même forme géométrique, ça veut dire qu'elles ont, elles ont le même nombre, elles ont les mêmes angles. D'accord? Par exemple, moi je prends toujours souvent celui-là qui est le plus significatif, c'est le même que celui-là. En fait. D'accord? Il a la même forme. Ils ont la même forme, ces triangles-là. Il y a celui-là, il y a lui aussi, hein. Même si c'est pas les mêmes, même si c'est pas dans la même, dans le même ordre, ils sont semblables. D'accord? Donc l'expression de même forme, en fait, pour une figure géométrique, bon, Thomas, c'est bon, je sais pas, on va arrêter là. Même si ils n'ont pas forcément la même taille, par contre, ils ont le même nombre, enfin les mêmes angles. D'accord? Donc ce qu'ils ont en commun, ce ne sont pas les tailles des côtés, en fait, ce n'est pas les longueurs de côté, ce sont les angles. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, un triangle équilatéral, vous vous souvenez, hein, le triangle équilatéral, il a ses angles. Les 3 angles sont égaux, ils font tous 60 et 60, 60. Donc, si je prends 2 triangles équilatéraux, quels qu'ils soient, ils seront forcément semblables. D'accord? Puisque on sait que leurs 3 angles sont obligatoirement les mêmes. C'est bon, c'est clair ça? Oui, non? Oh, vous m'avez l'air oxy. Complètement crevé. Qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine ou il faut en prendre toute la semaine? Tu aux patates, hein? Bien entendu, vous avez tous votre rapporteur. J'ai failli passer vous voir hier parce que la moitié dans l'autre quatrième, il y en a la moitié qui les avait oubliés. Pour vous le rappeler, et puis j'ai oublié. Vous en avez ou pas? Vous les avez ou pas? Les rapporteurs? Non? Qui n'en a pas? Normalement, si j'ai des choses. Du coup,
récupérer ce que j'avais dans la classe là-bas. C'est quoi ça? C'est pas celui-là le détail aussi. Je vais finir alcoolique, moi. Enfin, je vais finir alcoolique. Alors, c'est vrai que vous êtes moins nombreux qu'eux en plus. Toi, t'en as un? Toi, tu l'as aussi. Parfait. Et le compas, vous l'avez ou pas? Non, il n'y a pas de mine. Comment? Il y en a un, mais il n'y a pas de mine. S'il n'y a pas de mine, il ne sert pas à grand chose. Je vais prendre les compas, je crois que je les ai pas pris. Non. J'ai pas pris les compas, par contre. Ah, mais de toute façon, non, moi j'ai une vessie, il n'y a pas besoin de compas. Donc, on va. Ah, merci. Du coup, juste par rapport à ça, donc la définition, on va dire que deux triangles sont semblables, en fait, du coup. Donc dire que deux triangles sont semblables, ça signifie qu'ils ont... Tu vas pas commencer à faire ta capricieuse, sinon ça peut le faire. Donc, les angles sont égaux 2 à 2. Et du coup, on dit qu'ils sont aussi de même forme. D'accord? Ils ont la même forme. Maintenant, on fait l'activité 4 qui est, il faut tracer les trois triangles suivants ABC, tels que l'angle CAB est égal à 92 degrés, l'angle ABC est égal à 36 degrés, et vous avez un côté qui fait 6 cm. Ensuite, vous tracez le triangle FDE, tel que l'angle FDE fait 36 degrés, DFE fait 52 degrés, et DE égale 9 cm. Et enfin, IGH, tel que GHI fait 36 degrés, GIH fait 52 degrés, et GH égale 3 cm. C'est bon? Oui, t'en sors ou pas? Ouais, c'est quoi, ça va rapporter là? En fait, tu prends là, tu prends l'extrémité du segment ici à l'intersection là. Il est où ton segment? Tu vas passer 3 sur ton premier côté. Trace la longueur du premier côté. 6 cm. Ce qu'on va peut-être faire, c'est de tracer, c'est en fait mettre les deux angles. Je sais pas pourquoi j'ai mis. C'est moins facile parce qu'on est obligé de calculer le troisième angle à chaque fois en fait. Bon, c'est pas grave. Bon. C'est bon? Donc là maintenant, tu prends ton rapporteur. C'est quoi ça? Mais marque les points. Voilà, et là tu vas faire l'angle, là c'est l'angle ABC, d'accord, ici. Donc tu mets l'extrémité de tu mets ton rapporteur ici, avec l'intersection à l'extrémité du segment, et là tu montes à 36 degrés. D'accord, là tu as 0, hop, tu montes 10, 20, 30, 36, c'est là. Donc là tu fais un point, et après tu relis d'ici. Ok? Allez. T'as fini Victorine? Alors, on va continuer. T'as mis à la fin, tu as calculé les angles, tu as complété le tableau. Nickel! Alors, est-ce que c'est les tableaux de proportionnalité ou pas? Non, attention, tu m'as mis les degrés, c'est pas les degrés là, c'est les longueurs. Faut que tu mesures en fait les longueurs. Toi, tu m'as mis les longueurs des angles. Pas les longueurs, les mesures des angles. L'angle n'a pas de longueur. Alors là, par contre, ce qui est béni, c'est que moi, je vais pas pouvoir. Les tracer les angles parce que moi je vais tracer le premier pour monter. Comment on fait? Si je trace ABC moi par exemple, donc je vais tracer le côté AB déjà. Donc AB on a dit qu'il faisait 6 cm. Tac. Voilà. Donc, AB. Pour avoir l'angle, maintenant on me dit on part de l'angle CAB. Donc c'est l'angle qui fait
CAB, hein, je rappelle que la lettre qui est au milieu, chaque fois, c'est la pointe, le sommet de l'angle. Donc CAB, il est là. Moi, je prends mon rapporteur, là. 0. On me dit 92, donc hop, 90, celui-là, 92. Et je trace. Voilà. Donc ça fait 92 degrés. Et l'angle ABC, donc c'est ABC, il fait 36 degrés. Donc à nouveau, je prends mon rapporteur. Pardon. Je prends mon rapporteur et je vais mesurer. Donc j'ai 36 degrés. Donc 10, 20, 30, 36. C'est ici. OK? Et je peux tracer. Donc là, j'ai 36 degrés. Et là, j'ai le point C. Voilà mon premier triangle ABC. D'accord? Vous avez tracé les trois autres, les deux autres, FDE, IGH, c'est bon aussi, quoi? Et du coup, on me demande de calculer dans chaque cas la mesure de l'angle manquant. Comment on fait pour calculer l'angle manquant? De quoi on se sert comme propriété pour calculer l'angle qui manque à chaque fois? Ça, vous l'avez vu en 5e. Victorine? On fait 180 moins la mesure des deux angles. Voilà, puisqu'on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, tout le temps, de toute façon, quel que soit l'angle, même si ce ne sont pas des triangles semblables. De toute façon, la somme des angles fait toujours 180 degrés. On a deux angles, on fait 180 moins la somme des deux, comme tu nous dis, Victorine, et puis on retrouve l'angle manquant. Donc ici, par exemple, l'angle qui manque, c'est quoi? C'est BCA. Il fait combien? Si je fais 180, donc 92 plus 36, ça fait 128. Donc l'angle, Victorine, combien tu as trouvé? 52. 52. Très bien. Ici, celui qui nous manque, c'est FED. FED, oui. Vous avez trouvé combien? 92 du coup? Ouais, puisqu'en fait, vous l'avez compris, hein, d'ailleurs vous l'avez vu en les traçant, les angles, en fait, les triangles, ils sont des triangles semblables. Et là, il nous manque HGI, qui fait 92. Non, pas 92. Si, 92. Pourquoi j'ai mis... qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est ça. Ok, alors, ensuite, on vous demandait de compléter les tableaux suivants en prenant les mesures sur chaque figure. D'accord? Donc, vous avez mesuré combien? Bon, moi, je ne peux pas mesurer, en plus, c'est compliqué, là, avec... Pour AC, vous avez trouvé combien? Victorine, AC, combien? Combien? 4,5. Ok. AB. Léa, t'as trouvé combien pour AB? T'as mesuré ou pas? T'as fini? Tu me le mesures, s'il te plaît? 6. Les autres, si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne trouvez pas du tout pareil, dites-le. Après, il peut y avoir une tolérance de 1 ou 2 mm. Maintenant, si vous trouvez le simple ou le double, enfin le double ou la moitié, dites-le. Qu'on vérifie que ce ne soit pas une erreur, ou même si vous avez fait vous une erreur, c'est pas grave, hein, mais qu'on soit sûr qu'on a tous compris. Et BC, Chloé, t'as mesuré combien? Combien? 4,6. 7. 7,6. C'est bon les autres, vous êtes tous d'accord avec ça ou pas? À peu près? Allez, DF, Thomas, t'as trouvé combien? 6,2. DE, ben, il fait 9, lui. Et EF? 5,4. Ok, donc après, ben, on avait dit AC 4,5, AB 6, BC 7,6, GI
Victorine? 1,5. 1,5. Oui, j'entends pas bien, mais en fait, il fait un boucan ce truc-là. Du coup, j'ai le ronron du vidéo. On va prendre le. C'est lequel le grand? Je me souviens plus. Le correspondant, voilà. Par des triangles. FD. Le FD. Il est où le chien? Il est là, donc c'est. C'est HI. HI fait combien? 2,5. 2. Ok. Et du coup, HG. Ok. Alors, bon, je vais pas remplir le suivant parce qu'en plus, moi, je peux pas, j'ai pas la place. Est-ce que ce sont des tableaux de proportionnalité, ces tableaux? Ou pas? Et si oui, vous arrivez à trouver le coefficient de proportionnalité. Hein. Et sinon, bah non. Alors, tableau de proportionnalité ou pas tableau de proportionnalité? Ouais, voilà, il faut regarder la calculatrice. Essayez de diviser à chaque fois l'un par l'autre, vous allez trouver. Un côté par un côté. Des côtés semblables. Hein. C'est-à-dire que si vous avez le grand côté, là par exemple, DE égale 9, d'accord? Prenez 9, vous divisez par 7,6, regardez ce que ça fait. Vous prenez 5,4, vous divisez par 4,5 et 6,2, vous divisez par 6. Je pense qu'on a fait 2-3 erreurs de mesure. C'est pas on n'a pas des trucs, on n'a pas ce à quoi je m'attendais en fait. Bon, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur parce que j'ai refait celui-là en plus. Donc j'ai refait ce cours. Il se peut que j'ai fait des erreurs de. Voilà. On va pas faire 3 heures à faire ça. On continue sur les propriétés du coup. Du coup, en fait, ce qu'on va dire, ce qu'il faut, c'est surtout ça qu'il faut vous retenir. Ce qu'il faut surtout vous retenir, c'est que si deux triangles sont semblables, les longueurs d'un triangle sont proportionnelles aux longueurs de l'autre triangle. D'accord? C'est ça en fait qu'il faut retenir, puisque c'est cette propriété en fait dont vous allez avoir besoin l'année prochaine pour le théorème de Thalès par exemple, de dire que si j'ai deux triangles semblables, d'accord? Donc avec des angles, donc je rappelle, hein, les triangles semblables, ça veut dire qu'ils ont les angles égaux. D'accord? Donc là, j'ai fait deux triangles qui n'ont pas les mêmes dimensions, mais qui ont les mêmes angles. Ok? Des angles équivalents. Donc là, on a A, B, C par exemple, et A', B', C'. Donc nous, on dit si deux triangles sont semblables et les longueurs d'un triangle sont proportionnelles à la longueur de l'autre triangle. C'est-à-dire que si je fais, pour passer, j'ai un facteur de proportionnalité en fait qui me permet de passer de là à là. Et c'est le même pour passer de là à là et pour passer de là à là. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai tout simplement un facteur, un rapport, ce qu'on appelle, hein, c'est un rapport de réduction ou d'agrandissement. C'est-à-dire qu'en fait, si, par exemple, si je passe de celui-là à celui-là, d'accord, donc je vais multiplier A'B' par un nombre pour obtenir AB. Ok? Vu que celui-là est plus grand, on va appeler ça le facteur d'agrandissement. Je vais agrandir mon triangle. Si maintenant je le réduis, je le fais plus petit, on va appeler ça le facteur de réduction.
D'accord? Et ce facteur-là, on va l'appeler K. Je ne sais pas si vous dormez, si je, si je vous parle chinois, ou si c'est tout bon. Vous avez l'air blasé là, tous. C'est bon ou pas? C'est clair ce que je vous dis ou pas? Ou je... Victorine, je te sens... Non? C'est bon? Oui? Donc si K, je disais, si K est inférieur à 1, c'est une réduction. Et si K est supérieur à 1, alors c'est un agrandissement. Et si les longueurs, inversement, si les longueurs d'un triangle sont proportionnelles aux longueurs de notre triangle, alors ces triangles sont semblables. Ça c'est toujours pareil, hein, c'est toujours on a la réciproque. C'est-à-dire que si deux triangles sont semblables, il existe un coefficient de proportionnalité pour passer du côté d'un triangle au côté de l'autre triangle. Et s'il existe un facteur de proportionnalité qui permet de passer d'un côté d'un triangle à un autre, alors les triangles sont semblables. Allez, ben si c'est tout bon, exercises 15, 16, 17, page 222. Come on, hurry up quickly. Et vous avez même, si vous avez même le temps, on fait le 19 et le 22. Pas sûr qu'on ait le temps parce qu'il est 11h57. On finit à quelle heure? Midi 20, non? C'est ça? Vous vous souvenez? Midi 20, midi 30? Ou 1h de midi? Je peux vous garder jusqu'à 1h si vous voulez, si on peut. Je vous sens en forme, voilà, donc. Non? Bon, ok. Allez, 15, 16, 17 au moins déjà. Même les blagues pourries, vous ne souriez même pas, vous êtes complètement à la mort. Vous n'avez même plus la de pitié pour moi. Allez, on va faire plaisir. On va sourire un peu. Donc, on a dit le 15. Donc, pour cet exercice-là, il va falloir vous servir de deux choses. Déjà, comment on fait pour savoir si des triangles sont semblables? D'accord? Et en plus, donc les triangles semblables, je rappelle que deux triangles sont semblables si leurs trois angles sont égaux. D'accord? Et en plus, on va se servir aussi de la somme des angles d'un triangle qui fait 180 degrés. Je rappelle que cet angle-là, donc ADI est égal à ACB. D'accord? Ces triangles-là sont égaux. Là, on a les mêmes longueurs de côté. Voilà, on a un premier triangle AID et un triangle ABC. En fait, ce qu'il va falloir, hein, c'est calculer cet angle-là. Et je vous aide un petit peu. En fait, il faut que... Je vais dire quoi? Je vais dire que les triangles, donc AID et ABC sont semblables. Si et seulement si. Ils ont des angles égaux. Or, moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que AID, il est égal à BAC, d'accord? Puisque les points sont alignés, donc forcément, on est sur le même angle. Donc je sais que IAD, pardon. Je sais que IAD, cet angle-là, l'angle entre IA et D, est égal à l'angle entre BA et C. Ok? Voilà. Je sais également que ADI est égal à ACB. Ok? Puisque c'est marqué, hein? On le dit. Il me suffit maintenant de vérifier qu'on a le même angle aussi ici et ici. Et à ce moment-là, je pourrais dire que les angles des triangles sont équivalents. Ben, j'ai
juste à voir. Je vais dire que A, B, C plus B, C, A plus C, A, B égale 180 degrés. D'accord? Ça, c'est la somme des angles du triangle ABC. Et la somme des angles du triangle ADI est égale également à 180 degrés. Donc A, I, D plus I, D, A plus D, A, I est égal aussi à 180 degrés. Or, je sais, moi, je viens de dire quoi? Je viens de dire que IAD égale BAC. Donc, il est où? IAD, c'est celui-là, égale BAC. Donc, ceux-là, ils sont égaux. Je viens de dire que ADI égale ACB. Donc, ADI égale ACB, ou BCA, c'est pareil. Ça, c'est égaux. 180, c'est égal à 180, ça ne change pas. Donc, ça, c'est égal, ça, c'est égal, ça, c'est égal. Donc, forcément, ça, c'est égal aussi. D'accord? Je ne vous le décompose pas tout ça, mais j'aurais très bien pu dire, j'aurais pu faire remettre une équation en disant ça, c'est égal à ça, etc., etc. Bon, je vous le fais en plus court. Hein. Ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça. Donc forcément, pour que l'égalité, pour que tout ça se vérifie, ben ça, ces deux-là aussi sont égaux. Donc, ABC égale AID. Donc, ABC, donc cet angle-là, je vais mettre un petit signe comme ça, est égal à celui-là. Donc, les trois angles sont égaux. Si deux triangles ont leurs trois angles égaux, alors ce sont des triangles semblables. Du coup, les triangles ABC, AID et ABC sont semblables. Donc là, pareil, je ne faisais pas une écriture du si, de si, etc. De toute la démonstration, mais il faudrait la faire. Là, j'ai pas la base. Et donc à partir de là, on peut recopier et compléter. Hein. C'est quoi qu'est-ce qu'on a dit par rapport au rapport des longueurs? J'ai dit qu'il y avait un facteur d'agrandissement. J'ai un facteur d'agrandissement entre le triangle AID et le triangle ABC. À vous de me le trouver. Je vais marquer quand même semblable, car leurs angles sont égaux. Deux à deux. Donc ici j'écris quoi maintenant? Pour le 2. Comme ce sont des triangles semblables, ça veut dire qu'il y a forcément un facteur K, donc les côtés sont proportionnels. Je mets quoi au-dessus d'AB, Thomas? A'B'. Alors, A'B', ça correspondrait au deuxième triangle, d'accord? Au deuxième triangle équivalent. Là, je ne sais pas, A'B', là, j'ai quoi? C'est quoi? C'est quoi mon deuxième? C'est quoi mon autre triangle là? J'ai AID. Donc c'est ça en fait, c'est les côtés AI. En fait, c'est comme si j'avais ici le A'B', en fait, que je veux dire, toi, c'est comme si j'avais A'B', C'. En gros, c'est entre le triangle ABC et le triangle A'B', C'. D'accord? Donc moi, j'ai pas A'B', C', j'ai AID. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le côté qui est ici, c'est le côté correspondant à celui-là, c'est donc celui-là. D'accord? Donc ça va être AI. D'accord? Le A'B' de cette figure-là, c'est AI. C'est le côté correspondant. Celui qui correspond à AC, c'est quoi, Victorine? AD, très bien. Et le dernier, Chloé? On a fait celui-là, celui-là. En fait, il y a celui-là, hein, c'est celui-là qui correspond à celui-là. D'accord? L'agrandissement, le côté BC, là, c'est l'agrandissement tout simplement du côté ID.
Ok? Alors maintenant, eh bien, il faut en déduire AD et ID. Parce que là, pour l'instant, on connaît la longueur AB, on connaît cette longueur-là. Ça fait 28 mm. On connaît BC. Il fait 39 mm. On connaît AC, pardon, qui fait 42 mm. On connaît AI, hein, puisque ça, c'est les mêmes. Donc, il suffit de diviser par 2. AI, il fait combien? Il fait 14 mm, du coup. Eh bien, on me demande d'en déduire AD et ID. Il me suffit tout simplement de remplacer. Hein. Je vais remplacer dans mes fractions, là. J'ai juste à remplacer les valeurs numériques que je connais. Ok? Ça va me donner, en fait, il suffit lequel je connais. Moi, je connais AI, je connais AB. Donc, je vais remplacer AI et AB, ça va me donner K. Parce que ça, c'est quoi? Là, qu'est-ce que je vais trouver là? Je vais trouver K. Mon fameux petit K que j'avais dans le cours. Qui est le facteur d'agrandissement. Ou de réduction, ça dépend comment. Donc, pour trouver K, je fais ce qu'on appelle une application numérique. C'est-à-dire que je vais changer, je vais remplacer les valeurs littérales là par leur valeur numérique. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de faire le 16. Donc vous avez trouvé combien? Vous l'avez fait ou pas? K, vous avez trouvé combien pour K déjà? 0,5. 0,5. Très bien. K, donc bon, on va le faire. Hein. AI sur AB, donc ça fait 14 sur 28 égale 0,5. Donc K égale 0,5. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que je vais multiplier à chaque fois chacun de mes côtés par 0,5. C'est mon facteur de réduction. C'est 0,5. En gros, c'est la moitié. Donc AID, c'est la moitié de ABC. Donc ça veut dire que du coup, AD est égal à 21 mm et BC égale 18,5 mm. 19,5 pardon. 19,5 mm. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas BC d'ailleurs, c'est ID, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai? Oui, ID. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? Thomas, c'est bon ou pas? Oui, on peut pas. Comment? À peu près. À peu près. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui te gênerait? En fait, là, j'ai cherché, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? J'avais AI et j'avais AB. Donc, j'ai cherché le coefficient de réduction. D'accord? Ce coefficient de réduction qui dit que si deux triangles sont semblables, je peux appliquer j'ai un coefficient de réduction ou d'agrandissement entre les côtés. D'accord? Et du coup, AI sur AB égale AD sur AC égale ID sur BC égale K. K, c'est mon fameux 0,5, c'est celui que je l'ai calculé en remplaçant AI et AB, c'est les seules valeurs que je connaissais. AI et AB, je les connaissais. Donc c'était 14 sur 28, j'ai trouvé 0,5. Ok? Donc ça veut dire que si je multiplie chaque côté de ABC par 0,5, je vais trouver le côté AID. Je vais trouver le triangle AID.
D'ailleurs, si je fais AD sur AC, là, AD c'est combien? 21 sur 42, je vais trouver aussi 0,5. Et ID sur BC, ID qui est là, qui fait 19,5, si je divise par 39, je vais trouver 0,5 aussi. D'accord? Ce qu'il faut garder comme en mémoire, c'est que ce côté sur ce côté, c'est égal à ce côté sur ce côté, c'est égal à ce côté sur ce côté. Ou inversement d'ailleurs. Allez, bon, on a juste le temps d'attaquer le 16 du coup. Si c'est bon. Comme ça, on va vérifier si vous avez compris. Je peux effacer ou pas? C'est un peu le même principe là. On vous demande de montrer en justifiant que les triangles ABC et AIJ sont semblables. Et une fois que vous aurez montré qu'ils sont semblables, ben, on rebelote, on vous redemande de calculer la longueur des côtés. Même principe. Ouais, on est vraiment sur la même configuration. Ouais, allez. C'est quoi là? C'est la même chose que l'autre. Ça permet en plus de vérifier si vous avez bien compris le premier, celui que je viens de vous faire, le 15. Déjà, vous devez démontrer que les triangles sont semblables. Pour démontrer qu'ils sont semblables, ben, on a déjà ces deux angles-là qui sont égaux. Celui-là ben, est forcément le même pour les deux triangles. Donc on fait la somme des angles, etc. La somme des angles fait 180 degrés. Donc là, vous aurez montré qu'ils sont semblables. Et une fois qu'on a montré qu'ils sont semblables, on peut utiliser les rapports de proportion qu'il y a entre les côtés. Pose repas pour tous les élèves. Donc vous le finirez à la maison, celui-là pour mardi. Juste, hein, vous avez compris le principe? C'est le même cheminement que pour l'autre. Il n'y a rien de plus compliqué. D'accord? Donc vous déjà, vous déterminez que ce sont des triangles semblables parce qu'ils ont les mêmes angles. Et après, il n'y a plus qu'à compléter là. D'accord? AB ben, sur AI égale AC. Enfin, je ne vais pas tout vous le faire. Hein, sinon. Ok? Allez, bon week-end. Et ben, on se retrouve mardi en classe entière. Normalement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a... Voilà, donc j'espère que vous avez bien pu suivre la vidéo, que vous n'avez pas trop été embrouillé par mes erreurs au niveau de l'activité 4. Je vous dis sinon bonne continuation, bon courage et à bientôt. Au revoir.